Eh bien, chers amis, bienvenue dans ce monde difficile, hein. Bienvenue dans quelles semaines. Les semaines sont de plus en plus difficiles, hein. Enfin, pas que pour nous, aussi pour Macron, hein. Le salon de l'agriculture, pour lui, ça a été la fin des haricots, si je puis me permettre cette comparaison agricole, hein. Tout a commencé par une maladresse. L'invitation des fameux violents soulèvements de la terre, qui, mouvement qui est connu pour son agressivité à l'égard non seulement des forces de l'ordre, mais également des agriculteurs. Alors, quand la bévue a été constatée, bien évidemment, Macron, qui n'est pas avare de mensonges, a prétendu que les soulèvements de la terre n'avaient jamais été invités. Tout cela a été démenti par des responsables des soulèvements de la terre, et il semble bien qu'effectivement ce mouvement, qui n'aurait jamais dû être présent dans une discussion avec des agriculteurs, a bien été contacté. Ça en dit long sur le désordre qui règne dans la communication de Macron, mais c'est cette impolitesse, on va dire, hein, qui a provoqué la surenchère, parce que la colère, elle était là, hein, des mouvements agricoles. Et il y avait le salon de l'agriculture. Alors on se rappelle que un peu avant le salon de l'agriculture, les agriculteurs, ici et là, pas loin de Paris, un peu dans Paris, en tout cas dans toutes les provinces de France, avaient manifesté d'une manière évidente, tonitruante, leur mécontentement. Et Macron pensait avoir calmé cette colère avec son éternel baume verbal, vous savez, le miel verbal de Macron, hein, qui s'écoule vraiment à grands flots. Il pensait que l'opinion publique agricole était calmée par des promesses, pas par des réalités. Mais il avait complètement perdu de vue, et ça paraît incroyable quand on fait l'analyse des événements, et ça en dit long sur l'impréparation intellectuelle, stratégique de la présidence de la République et de son environnement. Il n'avait pas pensé au salon de l'agriculture. Un peu en quelque sorte les états généraux de l'agriculture, où allaient se retrouver les agriculteurs en colère. Il espérait, notre président Auchan, que les choses allaient bien se passer, parce qu'il s'imagine qu'il exerce, et là on est dans une dimension un peu préoccupante, hein, il s'imagine que son apparition, son verbe, la musique dont il peut jouer sur la lyre de son nombril verbal va apaiser tout le monde. Eh bien, ça n'a pas été le cas. Loin s'en faut. Quand il est arrivé au salon de l'agriculture, il a eu droit à la tempête de tout le monde agricole. Non pas, comme il le prétend, d'une centaine d'agités, comme ils disent dans son entourage, mais de tout le monde agricole, toutes opinions politiques confondues. On va même au-delà des opinions politiques. On est dans le mécontentement, dans le ressentiment. Et là, il a dû, alors c'est une scène qu'on pourrait voir dans un film, et si on la voyait dans un film, et si elle était bien tournée, on se marrerait, quoi, parce que il y a en bas, dans le salon de l'agriculture, au milieu des veaux, des vaches, des cochons, des agriculteurs qui se heurtent à des CRS. C'est la première fois que l'on voit dans un salon de l'agriculture autant de CRS. Et puis au premier étage, comme isolé en temps de Covid, Macron, qui vit un moment quasiment onirique.
le tumulte en bas et à l'étage, le président d'une république inexistante qui pérore devant des agriculteurs triés sur le volet, censés représenter la contestation. Alors on va le voir en chemise blanche, un peu comme s'il était le Bernard-Henri Lévy agricole, discuter avec les agriculteurs, tantôt en employant le tutoiement, tantôt en utilisant des apocopes, tantôt en vulgarisant son propos, tantôt en jouant les copains, mais toujours dans une espèce de surenchère théâtrale. Et c'est ça qui est très significatif. C'est ce côté néronien, il faut qu'il se mette en scène, quoi. Tout brûle et il regarde avec satisfaction l'incendie qu'il a allumé, parce que c'est lui qui est à l'origine, du reste un sondage le confirme, hein, qui est à l'origine du mécontentement et des troubles provoqués chez les agriculteurs. Ça n'apportera rien. Il va inaugurer le salon de l'agriculture après avoir été bloqué 7 heures dans son étage. Il n'y est pas resté quelques minutes, non, il y est resté 7 heures. Je ne sais pas si vous imaginez la durée de la claustration solitaire du président de la République dans le salon de l'agriculture. C'est la première fois que ça arrive. C'est la première fois qu'on voit ça. Un salon d'agriculture où il y a beaucoup plus de policiers que d'agriculteurs. Un salon de l'agriculture où, entre le président de la République et les agriculteurs, la seule séparation, c'est la matraque. C'est la police. Alors, on peut se contenter de voir l'événement, mais si on l'analyse, quelle rupture, quelle fracture entre le chef de l'État et les populations actives de cet État, les agriculteurs. Et leur colère n'est pas terminée, loin s'en faut. Il a enchaîné les maladresses. Alors, on avait l'habitude de dire autrefois que Jupiter, c'est le cas de le dire pour lui, rendait incapable d'appréhender le réel ceux qu'il voulait perdre. On a un peu l'impression qu'on en est là aujourd'hui. Il n'est plus capable d'appréhender le réel. Il croit que par ce qu'il dit, il transforme la réalité. C'est onirique, c'est irréel, c'est du mauvais théâtre. Et malheureusement, la France, elle a besoin d'autre chose qu'un théâtreux en ce moment. Mais les bourdes, il va les continuer. Dans une interview accordée à la Marseillaise, d'un petit journal communiste qui est distribué à Marseille. Je crois qu'il n'y a pratiquement pas de lecteurs, il vit de subventions. Bon. Mais Macron a trouvé bon, après avoir accordé une interview à l'Humanité, d'accorder une interview à la Marseillaise. Et il a dit « Les smicards préfèrent les abonnements VOD à une alimentation plus saine ». C'est sa manière d'expliquer la crise agricole. Ce serait donc la faute des smicards si l'agriculture va mal. C'est un nouveau mensonge. Il a prétendu ne pas l'avoir dit, or il l'a dit. La secrétaire générale du mouvement le confirme. Il l'a bel et bien dit. Alors, comment comprendre l'attitude de ce président qui ne maîtrise plus du tout ce qui a été quand même l'un des éléments de sa réussite, à savoir sa communication. Mais il a une explication thaumaturgique, initiatique. Tout cela, c'est la faute du RN. Et bien sûr, il n'y a pas de ferme française sans Europe, va-t-il dire aussi. Comme si la solution,
c'était l'Europe, alors que le drame, c'est précisément l'Europe. Dans l'Europe entière, les agriculteurs se mobilisent. Partout, on les voit. On a des images. Même à Bruxelles, on a pu voir des agriculteurs exprimer véhémentement leur mécontentement. C'est la faute au RN à Bruxelles? Mais il faut être complètement déconnecté pour tenir de tels propos. En réalité, Macron croit pouvoir utiliser des recettes vieilles d'il y a 10 ou 15 ans. Il se trompe désormais complètement. Et quand il ose dire « on ne peut pas raconter de crack aux agriculteurs », on a l'impression qu'il se parle à lui-même. Car c'est lui qui raconte des cracks aux agriculteurs. La preuve, c'est qu'il ne dit pas la vérité. On ne pourra rien faire pour soigner le drame des agriculteurs. On ne pourra rien faire pour soigner le mal du monde agricole tant qu'on n'aura pas remis à sa place le totalitarisme de l'Union européenne. Macron, cela, il ne le dit pas. Il ne dit pas la vérité, à savoir que les normes, les contraintes, la coercition budgétaire, la concurrence déloyale, les traités de libre-échange, la capitalisation monopolistique par les grands groupes, c'est le fait de l'Union européenne. Et tant qu'on n'aura pas le courage de dire ce que savent maintenant les agriculteurs, à savoir que l'Union européenne, dans son fonctionnement monopolistique, capitalistique, ruine l'agriculture individuelle, on ne dira pas la vérité et on ne sauvera pas notre agriculture française. Mais Macron est fondamentalement, passionnément, pour des raisons compliquées, mais qui concernent essentiellement sa carrière, intéressé à l'hégémonie européenne. C'est lui, rappelez-vous, c'est lui qui avait parlé de souveraineté européenne, alors qu'il n'est de souveraineté que des pays. Pour mettre en cause le RN, il a, lui, Attal et les siens, ils ont, en présence de l'ineffable Apolline de Malherbe, travaillé sur l'expression que beaucoup d'agriculteurs ont proclamée « nous sommes chez nous ». Alors il paraît que, d'après Prisca Thévenot, ministre délégué chargé du renouveau démocratique, qui est le porte-parole, il paraît que c'est une expression dont le propriétaire serait le Rassemblement national. Mais reprocher à des agriculteurs au salon de l'agriculture de dire « on est chez nous », ce serait comme reprocher à des artistes, lors de la cérémonie des Césars, de dire « on est chez nous dans le théâtre ». Bon, mais on en est là, de la fourberie, de la captation des arguments. Le pays va très mal, on le voit, à travers tout ce que je viens de vous dire. C'est le monde agricole, c'est le monde médical, c'est le monde de l'éducation, c'est le monde de l'école, c'est le monde des médias aussi qui est bouleversé, perturbé. On a vu cette séquence inouïe au Parlement où la France insoumise a pu se permettre de mener un procès stalinien contre CNews. Tout cela sent très mauvais pour la démocratie. Et en même temps, on a un président, je déteste cette expression en même temps, mais elle s'impose là, qui continue son délire. Si c'est un délire, allez savoir. Peut-être que derrière, il y a des intérêts qu'on ignore. On le voit dire qu'il faudrait peut-être envoyer des troupes au sol dans la guerre en Ukraine. Et il est démenti immédiatement
sur ce propos par l'Amérique, par l'Angleterre, par l'Allemagne, par la Finlande, par la Pologne, par la Suède et par l'OTAN. On passe pour des imbéciles. Quand même, 76% des Français sont opposés à l'envoi de troupes. Alors qu'est-ce qui lui a pris d'aller dire cela? Ça correspond à quoi? À quelle idée? Répandre la peur? Distiller de l'angoisse? Avoir la folie des grandeurs? C'est triste quand même quand on doit parler de Macron, d'avoir à faire référence non pas aux grands anciens, à Plutarque, à Sénèque, mais à De Funès, avec la folie des grandeurs. C'est triste, hein, mais c'est une hypothèse qu'on peut avancer. Peut-être a-t-il voulu, après la déconfiture du salon de l'agriculture, après la fessée qu'il a reçue, se donner une musculature d'homme d'État, de chef de guerre, de guéguerre, las même, en prenant cette position. Mais c'est une folie, parce que ça a provoqué en même temps la réaction du Kremlin, qui a bien fait comprendre que on était maintenant entré, si on continuait à agir ainsi, dans une phase qualifiée par le porte-parole d'inévitabilité d'un conflit. Et on a Ursula qui ose, relayant Macron, c'est là où je vous dis qu'il y a une entente entre les deux, peut-être pour des mêmes buts de pérennité du pouvoir. On l'entend dire, la menace d'une guerre n'est pas impossible. Quel but d'intérêt, quel but de pouvoir ils poursuivent. Et de loin, de Belfort, un vieux lion rugit, ces chevènements qui rappellent que Macron n'est pas le président de l'Ukraine, mais qu'il est le président de la République française et qu'il ferait bien de s'en souvenir. Tout cela est grave, très grave. Alors pour distraire les institutions, pour distraire le monde, pour tenter d'allumer une polémique, Macron a décidé d'inscrire dans la Constitution l'IVG. Pourquoi? Personne ne discute la réalité de la loi. Personne ne conteste la loi. Elle est installée depuis de très longtemps, ça fait 50 ans maintenant. Personne n'a jamais avancé l'hypothèse qu'il faudrait modifier cette loi. Pourquoi inscrire ce qu'on appelle le droit à l'avortement, qui ne devrait être que la possibilité de recourir à l'avortement dans la Constitution? Ce n'est pas la place de la Constitution, mais c'était l'occasion peut-être de déclencher un débat sociétal, comme Hollande savait le faire, pour un dérivatif de polémique. Comme ça, pendant ce temps-là, on ne parlerait pas des agriculteurs, on ne parlerait pas des bourdes, on ne parlerait pas des lapsus, on ne parlerait pas des ratages, on ne parlerait pas de l'économie, on ne parlerait pas de Le Maire. On serait dans un débat créé de toutes pièces qui permettrait d'occuper les discussions sur les chaînes de télévision. C'est de la facticité institutionnelle qui tue véritablement les institutions. La France va très mal et on ne mesure pas à quel point tout est déstabilisé dans ce pays, tout est égaré. Chaque jour apporte un élément de plus à l'instabilité volcanique du pays. Et malheureusement, nulle part on ne trouve d'éléments de solution, d'éléments d'apaisement, d'éléments de régulation. Et c'est très grave. Voilà pourquoi nous devons être plus que jamais soudés, attentifs. Voilà pourquoi on doit lutter contre toutes les divisions du camp souverainiste, patriotique. L'Europe, telle qu'elle est, n'est pas bonne. Il faut la changer.
il faut la débureaucratiser, il faut diminuer son poids technocratique, il faut des contre-pouvoirs. C'est pourquoi je vous demande de nous rejoindre sur cette chaîne, parce qu'on mène les combats en appuyant sur la petite cloche afin de vous abonner. Merci, et on continue bien évidemment à lutter pour l'existence des contre-pouvoirs.